certains médicaments, en effet, peuvent diminuer le désir sexuel. Le désir sexuel, en effet, ça peut être des effets secondaires de certains traitements. On va le retrouver beaucoup sur les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine qui sont utilisés pour traiter la dépression, l'anxiété, les troubles psychologiques. Ça peut être des effets aussi des benzodiazépines utilisés pour traiter l'anxiété, les troubles du sommeil. Ça peut aussi être retrouvé dans les médicaments antihypertenseurs, notamment les bêta-bloquants, les diurétiques, les hormonothérapies également, les traitements pour le diabète, pour la thyroïde, les antipsychotiques qui vont notamment traiter les troubles psychiatriques comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. En fait, les médicaments, ils vont affecter le niveau hormonal, la circulation sanguine ou encore le fonctionnement du système nerveux. Et donc ça peut perturber la réponse sexuelle. Souvent, quelque chose qu'on retrouve beaucoup en consultation, c'est cette question de les contraceptifs hormonaux, influencent le désir sexuel, voire le diminuent totalement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le désir sexuel, c'est un phénomène qui est complexe et qui va être influencé par de nombreux facteurs. Et donc en effet, il y a le statut hormonal qui joue un rôle, donc à travers la pilule contraceptive également, mais il est important de comprendre que le désir sexuel, c'est pas toujours la pilule qui va être incriminée dans sa diminution. Il faut plutôt voir ça comme une balance, où on va avoir d'un côté des éléments qui favorisent le désir, comme par exemple une bonne relation de couple, un équilibre émotionnel, un imaginaire érotique qui va être cultivé, etc. Et de l'autre côté de la balance, il y a des facteurs, eux, qui inhibent le désir. Ça peut être le stress, la fatigue, les douleurs, des préoccupations. Et en fait, sur cette balance de facteurs qui vont inhiber ou qui vont favoriser le désir, la pilule, elle peut arriver et en effet, dans le poids des choses qui vont inhiber, il va y avoir tellement de choses que du coup, ça va faire basculer la balance dans trouble du désir. En tout cas, il faut bien comprendre que c'est jamais une cause, une conséquence. Lorsqu'on parle de troubles du désir sexuel ou d'autres troubles de dysfonction sexuelle, il y a toujours un ensemble de facteurs contributifs. Et donc, comment gérer une iatrogénie médicamenteuse? Donc, la iatrogénie, c'est quoi? C'est les effets indésirables que peuvent provoquer un médicament. C'est déjà en parler à son médecin parce que lui, il va pouvoir, en fonction de ses effets secondaires, ajuster le traitement, proposer une alternative ou voire ajouter un autre médicament qui va pouvoir contrer les effets indésirables. C'est pourquoi pas aussi consulter un sexologue parce que du coup, il y a des thérapies qui peuvent être mises en place en parallèle pour justement gérer les effets secondaires qu'il peut y avoir. Parce que un médicament, en effet, peut diminuer le désir sexuel, mais il existe des solutions pour gérer ces effets secondaires et souvent, ils ne sont pas dus au seul facteur contributif qui est le médicament.